Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage mensuel du mois de juillet 2022 pour nos amis les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. J'espère que vous vous portez toutes et toutes très bien mes amis les scorpions. Eh ben moi ça va, nickel, avec le beau temps. Voilà. Allez. On va commencer tout de suite votre tirage comme à l'habitude avec une énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juillet. Et donc on va voir ça avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti, juillet 2022 pour nos amis les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Ouf. Et vous avez la carte de la maîtrise. La maîtrise, qui vous dit pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc là, comme vous pouvez voir sur cette carte, on a quelqu'un qui, un petit peu comme un funambule, hein, qui marche sur un fil. Alors on voit que autour c'est le vide, hein, bien évidemment, donc faut pas louper le fil, hein, sinon on se casse la figure tout simplement. Et donc là, avec cette carte, il est possible hein, que vous soyez dans une situation un petit peu difficile peut-être à gérer, que ce soit émotionnellement hein, ou psychologiquement. Il y a l'idée quand même qu'il y ait un grand changement, un changement profond. On nous parle quand même d'accepter le chaos. Donc le chaos c'est quoi? C'est quand il y a un bouleversement, un changement quand même considérable qui peut être inconfortable à un moment donné, mais qui amène en tout cas du changement dans votre vie. Ça peut être un changement de situation, un changement dans les relations, ça peut être tout simplement un changement de comportement, de vision des choses également, d'accord? Donc on va voir avec le tirage de quoi ça peut nous parler tout ça. Allez, on prend l'oracle de l'arc-en-ciel, on va tirer 2 cartes pour avoir une petite température pour votre mois de juillet. Allez, on y va pour les scorpions, juillet 2022. Eh bien, on a la carte du changement déjà. Hein. Donc, il y a bien du changement qui s'annonce là. Vous êtes en plein changement, en pleine transformation. Oups, c'est bon. Et on a la carte de la chance. Bon, écoutez, c'est plutôt sympathique ça. Un changement qui apporte des opportunités, qui apporte la chance, un changement chanceux, un changement en tout cas que vous aurez voulu hein, avec la carte de la chance ou peut-être qui va se présenter à vous de manière inattendue, pourquoi pas. Mais là, il y a vraiment une opportunité hein, d'apporter un changement positif dans votre vie. Alors, pour l'instant, on ne sait pas dans quel domaine, voilà, mais il y a quand même quelque chose de positif, un changement positif, même si a priori, au premier abord, ça peut être inconfortable. Ça peut vous demander de laisser des choses ou des personnes derrière vous, quelque chose derrière vous, mais il y a vraiment un changement positif qui se met en place pour vous, mes scorpions. Allez, on prend le Ferry Lenormand, on va faire un tableau de 9 et voir un petit peu l'histoire qu'il va nous raconter pour ce mois de juillet. Allez, pour les scorpions, juillet 2022, pour nos amis les scorpions. Oups là, dis donc, vous l'avez vu celle-là? Le fardeau avec la croix. Il peut y avoir de la souffrance physique ou psychologique ici, hein, de l'inquiétude, vraiment quelque chose de lourd à porter là, d'accord? Donc ouais, on nous parle quand même de chaos, donc effectivement, il peut y avoir une situation difficile à traverser, mais sachez que c'est pour vous apporter un changement beaucoup plus favorable pour vous et bénéfique. Hein. Allez, on y va pour les scorpions, juillet 2022. On a les litiges et on a le changement. Donc là, on nous parle bien de changement. C'est clair, il y a du changement qui s'annonce. Et puis, avec la carte du fouet, on nous parle de litiges, de conflits. Alors peut-être ici que certaines personnes autour de vous ne sont pas d'accord avec vos projets, ne sont pas d'accord avec les changements que vous souhaitez mettre dans votre vie, mais bon, hein, j'ai envie de vous dire, c'est votre vie et pas la leur. Voyez? Ouais, hein.
Ah bah c'est sûr, ça plaît pas à tout le monde, hein, dès qu'on veut changer un petit peu quelque chose, ça plaît pas. Ça peut être également un conflit intérieur avec vous-même. C'est-à-dire qu'il y a un changement, vous savez peut-être qu'il y a un changement à apporter dans une situation, mais peut-être que ça vous fait peur. Ça vous demande de sortir de votre zone de confort et du coup c'est inconfortable. Voyez, ça peut être ça. Ça peut être également l'annonce d'une grossesse ou l'arrivée d'un bébé qui vient un petit peu chambouler votre vie. Peut-être que c'était pas prévu. Peut-être que l'arrivée de cet enfant va vous demander d'investir dans un nouveau véhicule, de louer un nouveau logement parce que vous serez en manque de chambre ou etc. Voilà, ça peut être ça aussi. Allez, on y va. Tableau de 9 pour vous, les scorpions, pour ce mois donc de juillet. Allez, c'est parti, on regarde ce que vous avez. Allez, je mets ça correctement, vite fait, bien fait. Hop. Alors, en dos de deck, on a la carte de la femme. Alors, on est dans un tirage des générales, donc ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, ça peut être également une personne autour de vous. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte des souris. Donc là, je pense que c'est vous, mon consultant, ma consultante, qui vous inquiétez peut-être par rapport à une situation, par rapport à un changement, peut-être par rapport au financier, d'accord? Il y a peut-être quelque chose qui vous inquiète, niveau financier, c'est possible. Mais on a la carte du cadeau, donc les inquiétudes ne vont pas durer longtemps, vous attendez une somme d'argent, elle va arriver, et là on nous parle quand même de cadeaux, de quelque chose qui vous fait plaisir. Ça peut être également tout ce qui est signature. Avec cette carte, on retrouve l'as de pique qui nous parle de signature, d'engagement, d'accord? On a 2 fois d'ailleurs l'as de pique, on l'a sur ces 2 cartes-là. Donc là, il est bien question d'engagement, de signature, de propositions que vous pouvez recevoir. Voilà. Alors, on a l'anneau, on a le cavalier, nous avons la tour, le lys, magnifique, le chemin au centre de votre jeu, le serpent, la lune. On retrouve cette carte du fouet et nous avons les nouvelles. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage? Au centre de votre jeu, déjà, vous avez la carte du chemin. Donc là, encore une fois, il est question de faire un choix, de prendre une décision, de choisir également une direction, d'accord? On voit effectivement qu'il peut y avoir de la méfiance avec la carte du serpent. On peut nous parler de méfiance, on peut nous parler également de personnes toxiques, malhonnêtes, mal intentionnées, ou peut-être que c'est la situation que vous percevez comme telle, une situation négative, d'accord? En tout cas, le choix, la décision que vous allez prendre, que vous devez prendre, c'est vraiment pour vous rapporter du calme, de la paix, de l'harmonie, de la sérénité. La carte du lys, c'est vraiment une carte de paix, de sérénité, de complétude. D'accord? C'est encore une carte qui nous parle de l'as de pique. Ah non, on a le roi de pique, pardon. Donc le roi de pique, effectivement, c'est tout ce qui est choses négatives ou personnes. Non, je m'embrouille, excusez-moi. Pop, hop, hop, retour en arrière. Le roi de pique, c'est tout ce qui touche justement aux lois, aux procédures, peut-être également à la santé. Peut-être que vous avez un choix à faire. Vous devez choisir un praticien, un chirurgien pour un rendez-vous, pourquoi pas. Voilà, c'est possible. Donc voilà, il y a quand même ce choix à faire par rapport à une situation ou à des personnes négatives. Un choix qui va vous amener quand même vers une certaine sérénité, vers un apaisement. On nous parle bien ici qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui arrive vers vous de manière assez rapide. Le cavalier, il est toujours porteur de nouvelles. Il est souvent porteur de bonnes nouvelles d'ailleurs. Et là, au vu des cartes, on est plus sur des bonnes nouvelles. On a cette carte de l'anneau. Donc ici, on peut nous parler de mariage, de couple.
On nous parle en tout cas d'engagement, ça peut être des signatures au niveau professionnel, peut-être que vous attendez des signatures de contrats au niveau professionnel. Ça peut être également des signatures de contrats en lien avec le domicile pour certains, peut-être pour un déménagement. On a la carte de la tour. Alors la tour, ça peut représenter effectivement votre lieu de vie, le lieu où vous vous sentez en sécurité. Mais c'est aussi une carte qui peut vous inviter à prendre de la hauteur sur une situation pour voir justement cette situation dans son ensemble et pouvoir prendre la meilleure décision qu'il soit pour vous, tout simplement, qu'il vous paraît la meilleure pour vous. On a la carte de la Lune. Donc la carte de la Lune peut nous parler effectivement de cycle lunaire, d'accord? Mais c'est une carte, la Lune, qui nous parle aussi de doute, d'incertitude, d'émotion, d'intuition également, de tout ce qui peut être également caché, d'accord? Donc là, vous vous posez peut-être des questions justement par rapport à un engagement, à des contrats. On voit qu'il peut y avoir un litige. Alors ça peut être un litige ou un conflit intérieur avec vous-même, c'est possible. Ça peut être également un litige avec des personnes autour de vous. Hein. On avait la carte du serpent. Donc clairement, ça peut être un litige avec quelqu'un d'autre. Ceci dit, vous avez quand même des nouvelles qui arrivent, des nouvelles d'un engagement, des nouvelles qui vont vous demander peut-être des signatures. D'accord? On a l'as de trèfle sur cette carte de l'alliance. Donc on nous parle de réussite, tout simplement. Hein. Il y a une réussite. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à votre logement, par rapport à une entreprise, à un job. Voilà, il y a une prise de hauteur à avoir pour pouvoir justement prendre la meilleure décision qu'il soit pour vous, tout simplement. Allez, on va recouvrir, qu'est-ce qu'on va recouvrir? On va recouvrir la Lune, on va recouvrir le fouet, le serpent. Et puis voilà. Allez, pour les scorpions, la Lune, le fouet, et on en remet une sur le choix. On a la carte des oiseaux, donc on nous parle ici de communication. On peut nous parler aussi du couple, hein, pour certains. On a le 7 de carreau aussi sur cette carte, donc ça peut nous parler effectivement de contrariété, voire même de dispute, hein, pourquoi pas, hein, d'accord? Alors, avec la carte du serpent, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'encre. Alors, ça peut être effectivement une situation, si ce n'est pas une personne, ça peut être une situation négative dans laquelle vous êtes peut-être depuis un moment et dont vous avez envie de sortir tout simplement, d'accord? Mais ça vous demande peut-être de sortir de votre zone de confort et ça vous met dans une situation inconfortable le temps de la transition, d'accord? Ça peut être ça tout simplement. Avec la Lune, on a la carte de l'homme. Alors peut-être qu'il s'agit effectivement d'une situation en lien avec un homme, avec votre partenaire, peut-être avec un ami, avec un collègue, avec un homme quel qu'il soit, d'accord? On voit qu'il peut y avoir effectivement beaucoup de doutes, d'incertitudes par rapport à cette personne. Ça peut être également en lien avec le couple, le foyer, hein, d'accord? Avec les conflits, qu'est-ce qu'on a? On retrouve la carte du renard. La carte du renard, elle se rapporte à tout ce qui est professionnel, tout ce qui est financier. D'accord? Donc là, peut-être que vous aviez justement bien des problèmes, des petits soucis au niveau des finances, hein, niveau financier, et que là, il y a clairement une situation difficile à traverser avec du changement qui arrive derrière. Ça peut nous parler aussi de conflits, de litiges en lien dans votre activité professionnelle. Pourquoi pas, c'est possible, hein. Voilà, ok. Et puis sur le choix, eh bien on a la clé, on a les solutions. Donc vous allez bien réussir, hein, à prendre une décision, à faire un choix. En tout cas, il y a des solutions qui sont trouvées. Voilà, des clés, des solutions qui sont trouvées par rapport à cette situation. Donc je rappelle que c'est un tirage général. Donc je vous invite à remettre les informations et les détails dans la situation que vous traversez actuellement. Ok.
Allez, on prend l'oracle des miroirs. On va aller voir à son tour ce qu'il a à vous dire. Allez, pour les scorpions, juillet 2022. Pour les scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Juillet 2022, pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez, on y va. Vous avez la carte de la distance et la carte de la loi. Donc là, il peut s'agir effectivement... donc la loi, c'est tout ce qui touche à la loi, à la justice, aux procédures, tout ce qui touche aux démarches administratives. Alors là, peut-être que certains, justement, ça me pique le nez, font des démarches ou ont fait des démarches concernant peut-être un déménagement ou en tout cas pour prendre du recul et s'éloigner peut-être d'une situation ou d'une personne. C'est possible aussi, d'accord? Ok, il peut y avoir également des déplacements ici dans un lieu administratif aussi également, pourquoi pas? Voilà, il y a peut-être l'idée de se déplacer dans un bâtiment administratif. Allez. Allez, pour les scorpions, on y va. Juillet 2022, c'est parti. Zouille. Alors, on a la carte de la clairvoyance. Donc là, avec la carte de la clairvoyance, bah, on vous invite tout simplement à écouter votre intuition. D'accord? Écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis également. Cette carte vient nous parler également d'éclaircissement sur une situation. D'accord? Par rapport à quelque chose de nouveau. On a le retour également, donc il est possible ici qu'il y ait le retour, peut-être pour certains, d'une grossesse, c'est possible. Le retour, alors ça peut être des réponses aussi par rapport à des actions que vous aurez posées pour apporter du nouveau, de la nouveauté dans votre vie. Vous allez en être informé, des éclaircissements arrivent là-dessus, donc ça peut être des réponses que vous attendez. Ça peut être également le retour d'un enfant peut-être qui habite un petit peu loin de chez vous et qui revient vers vous. Voilà, c'est possible aussi. On retrouve la naissance, on a la naissance ici, on a la famille. Hop, j'ai une petite bête qui me chatouille. On a l'argent, très bien. On a la maison, magnifique. Et on a la séparation. Donc là, clairement, il peut y avoir effectivement une annonce de grossesse, la naissance d'un enfant. On voit que ça touche directement la famille. Hein. Vous allez être content aussi de l'apprendre auprès de la famille. Donc ça peut être la naissance d'un enfant, une annonce de grossesse, voilà, qui vient enrichir votre quotidien. Clairement, on a un enrichissement au niveau de la maison, d'accord? Et puis peut-être que ça va vous demander, encore une fois, eh bien, de lâcher un logement pour aller vers un autre plus grand, par exemple. Si on n'est pas dans cette situation-là, la carte de la naissance va nous parler vraiment d'un nouveau départ, du début de quelque chose qui se met en place, d'accord? Ça peut être un projet familial, c'est possible. Ça peut être également un nouveau départ au niveau, comment dire, financier, d'accord? Clairement, vous attendez une somme d'argent, peut-être en lien avec un héritage familial, pourquoi pas? Peut-être un nouveau départ dans une situation professionnelle par rapport à la famille, et peut-être que c'est une entreprise familiale également, c'est possible, d'accord? Certains peuvent également peut-être commencer une activité à domicile, ou en tout cas, soit vous vous déplacez au domicile de personnes, soit effectivement, vous montez votre micro-entreprise de chez vous, voilà. Mais ça vous demande encore une fois de couper, de vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose. Vous voyez? Et c'est peut-être ça hein, qui est un petit peu difficile à traverser, hein, d'accord? Ok, allez. Ben, on va recouvrir quoi? Ben, on va recouvrir la séparation, hein, et puis peut-être la famille pour voir un petit peu. Allez.
Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous vous projetez dans l'avenir, mais vous avez peut-être aussi des difficultés à vous projeter dans une situation. Là, peut-être à cause justement de cette coupure, de cette séparation. Alors, hop, la famille aussi, on a dit. Donc, la famille, on a la protection. Alors, peut-être que justement, peut-être que vous vous éloignez également de personnes de votre famille, de personnes proches de vous, pour vous protéger tout simplement, d'accord? Voilà, hein, comme beaucoup de gens, hein, c'est pas parce que c'est la famille qu'ils sont pas toxiques pour nous. Donc, effectivement, vous pouvez être dans cette situation de vous protéger par rapport à des membres de la famille. Deuxième chose, ça peut être également une amélioration, cette carte du bouclier, une amélioration dans le domaine familial, avec par exemple l'arrivée d'un enfant, ou en tout cas un nouveau départ, le début de quelque chose de nouveau qui se met en place, et ça vient améliorer votre quotidien. Avec la séparation, ben, on a le travail. Donc clairement, ça peut être effectivement la coupure avec soit un job, vous mettez fin à un job et vous commencez quelque chose d'autre, d'accord? Soit effectivement, ça peut nous parler d'actions et d'efforts que vous aurez fait justement, et en tout cas, ça vous amène à couper, à vous séparer de certaines personnes ou d'une situation clairement. Donc là, ça peut toucher ici le domicile, le foyer, la famille, le travail pour d'autres, d'accord? En tout cas, on voit quand même de l'amélioration, des rentrées d'argent, de l'enrichissement personnel. Donc, c'est plutôt un tirage très positif hein, pour vous. Allez, on continue avec l'oracle des météores. Toujours pour les scorpions, toujours pour le mois de juillet. Alors, il y a une carte qui saute direct et c'est la grosse avancée karmique. Donc là, clairement, on nous parle d'obstacles hein, qui vont être levés. Ok? Donc c'est compliqué, mais ça va pas durer. On voit hein, sur cette carte une personne qui est vraiment perchée en haut de ces montagnes, de ces rochers. On voit que c'est quand même difficile, hein, c'est haut, il y a plusieurs marches à monter, mais cette personne y est arrivée. D'accord? Donc voilà, on a dépassé les obstacles, on a la lumière, on voit plus clair, on a des éclaircissements. Donc voilà, c'est plutôt positif ça. Allez, pour les scorpions, juillet 2022. Scorpion, juillet 2022. Libération d'un blocage magnifique et on a la rencontre forte. Donc, la libération d'un blocage, clairement, il y a un blocage, il y a des difficultés qui sont levées, qui disparaissent, clair et net. Là, la rencontre forte, eh bien effectivement, ça peut être pour certains une rencontre sentimentale. En tout cas, on nous parle d'une rencontre avec une personne avec qui il va y avoir un lien fort, d'accord? Donc ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être familial, hein. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un de votre famille que vous n'avez jamais vu, un arrière-cousin, une arrière-cousine, je ne sais pas, un oncle, une tante, peu importe. Ça peut être également dans le domaine professionnel, hein, des nouveaux collègues avec qui vous allez, ça va matcher tout de suite, quoi. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Allez, pour les scorpions, juillet 2022. Juillet 2022 pour les scorpions. Toc. Voilà. Tac. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte de l'ex-partenaire. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Période de stagnation, corps physique souffrant. Bon, bah là, effectivement, on a la carte de l'ex-partenaire. Donc, ça peut nous parler effectivement d'un ex à vous, ok? Ou peut-être de votre partenaire actuel avec qui vous souhaitez rompre. Et là, il ressort déjà en ex-partenaire. Pourquoi? Parce que là, on voit bien qu'il y a une relation qui peut stagner et dans laquelle vous pouvez être en souffrance, que ce soit émotionnelle ou physique. D'accord? Ça peut être effectivement une rencontre, une relation qui dure depuis un petit moment. Vous voyez, ça peut être ça. Après, si ce n'est pas une personne, l'ex-partenaire, ça peut nous parler
d'un ancien job, d'un ancien logement, bref, de quelque chose que vous souhaitez vous séparer. Et là, on voit bien en tout cas que ça vous fait souffrir quand même, que ce soit émotionnel ou physique. Il y a quand même de la souffrance ici. On a la carte du mauvais œil, de la jalousie. On a les rancunes. On a la fin de cycle. Bien. Le combat et la réconciliation. Bon, clairement, si on est dans le sentimental, effectivement, il peut y avoir le retour d'un ex. Il peut y avoir le retour d'un ex-partenaire ou votre partenaire actuel qui sort déjà en ex-partenaire, d'accord? Pourquoi? Parce que on voit effectivement qu'il y a eu peut-être de la jalousie. Vous avez peut-être affaire à un partenaire jaloux. Il y a des jalousies maladives qui font pas du bien au couple. Ça tue l'amour tout simplement. Faut pas se mentir. Il y a pu y avoir également des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, des choses blessantes. On voit qu'il y a de la rancune ici, donc il y a pu y avoir des disputes, des litiges. On voit qu'il y a un petit peu de rancune ici entre deux personnes. Là, je pense vraiment que c'est au niveau relation quand même, que ce soit sentimental ou peut-être amical ou familial, c'est possible. Mais en tout cas, on voit quand même qu'il y a eu des choses négatives qui se sont passées avec une personne. Il peut y avoir encore des rancunes qui sont là, qui sont présentes. Mais on nous parle d'une fin de cycle. Donc, je pense que soit vous allez mettre fin à cette relation, d'accord? Soit vous y pensez, d'accord? On voit de toute façon que vous êtes en plein combat. Soit un combat avec cette personne, donc voilà, c'est sans arrêt des disputes, vous êtes jamais d'accord, etc. Ça peut être un combat intérieur aussi pour vous, d'accord? Est-ce que je le quitte? Est-ce que je reste? Il revient, est-ce que je le reprends? Est-ce que je le reprends pas? Enfin, vous voyez? En tout cas, on a cette réconciliation. Donc, pour certains, ça va être l'ex revient et il y a réconciliation, c'est clair. Pour d'autres, vous mettez fin clairement à cette relation, d'accord? Parce que il y a trop de combats, quoi. Et vous en avez marre de vous battre, vous voyez? Et du coup, ça peut être une réconciliation également avec vous-même. On va recouvrir les cartes quand même pour savoir tout ça. Pour avoir un peu plus d'infos, qu'est-ce qu'on a? Alors, mauvais œil, rancune, combat, réconciliation. Fin de cycle, bon, de toute façon, on sait très bien que quand il y a quelque chose qui se termine, c'est pour le début d'autre chose. On retrouve cette grosse avancée karmique qui est là, qu'on avait tout à l'heure. Alors, mauvais œil, jalousie, on a le bonheur total. Donc, il y a quand même l'idée de ressortir vainqueur avec réussite sur ces personnes ou cette situation, en tout cas, négative. La rancune, on a la rencontre forte. Alors, on l'avait tout à l'heure aussi. Là, il est quand même question, alors peut-être justement qu'il y a un ex qui va revenir dans votre vie et qui va être un petit peu jaloux d'une nouvelle rencontre que vous avez pu faire. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être l'idée d'un combat ici. Et au final, avec la réconciliation, on finit par se mettre d'accord. Voilà, on n'est plus ensemble, nous sommes séparés, donc voilà, j'ai le droit de refaire ma vie tout simplement et d'être heureuse, heureuse, vous voyez. En tout cas, il y a vraiment l'idée d'une rencontre forte qui va vous apporter quand même un certain bonheur. Avec la carte du combat, on a l'amour durable. Donc effectivement, ici, on nous parle de combat peut-être. Si c'est avec une personne, ça va être des litiges, des combats, on défend son beefsteak par rapport à quelque chose qui pouvait durer depuis longtemps, d'accord? Et puis, ça peut peut-être être aussi un combat intérieur que vous menez depuis toujours. Peut-être que vous avez du mal à avoir confiance dans les nouvelles personnes qui entrent dans votre vie parce que vous avez vécu déjà des relations négatives, toxiques et que du coup, vous avez du mal à vous ouvrir aux nouvelles personnes. C'est possible aussi. Avec la réconciliation, vous voyez, on a le corps physique,
corps physique souffrant. Donc là, effectivement, pour moi, c'est plutôt une réconciliation avec vous-même, avec ce qui pouvait vous faire souffrir, vos blessures du passé, d'accord? Là, il y a vraiment une réconciliation avec vous-même. Vous vous acceptez tel que vous êtes, vous acceptez les situations du passé telles qu'elles ont pu se passer, tout simplement. Ok. Donc là, il y a vraiment, il y a encore une évolution positive, hein, même si c'est compliqué quand même au début. Voilà, il y a une sorte de guérison. Il y a une sorte de guérison ici. Ok. Allez, on continue avec un petit message conseil des anges. Allez, pour les scorpions. Allez, quel conseil pour les scorpions pour ce mois de juillet 2022? Quel conseil pour nos amis les scorpions? Oups. Et vous avez la carte projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Donc là, on nous parle on nous dit avec cette carte que votre âme a besoin de créativité. Alors faites des choses, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être dans la musique, ça peut être dans l'écriture, ça peut être dans le dessin, dans la couture, peu importe, dans le jardinage aussi, pourquoi pas. On vous dit vraiment ici d'utiliser toute votre créativité, c'est vraiment une demande de votre âme, voilà, par rapport à tout ce qui est à l'art, au talent que vous pouvez avoir. Ça peut être de chanter, ça peut être d'écrire, de danser, de peindre, de dessiner. Ben voilà, c'est très très vaste, hein, bien évidemment. Donc faites quelque chose qui vous parle et qui vous fait, qui vous met en joie, tout simplement. Et ça va vous permettre également de remonter votre taux vibratoire et de vous remettre dans de bonnes énergies. D'accord ? Vous avez la carte de la visualisation. On vous dit, visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton âme et dans ton cœur. Et alors, elle deviendra réalité. Et ouais, même si c'est inconfortable, ce passage un petit peu de chaos, de bouleversement, on vous dit de visualiser les choses telles que vous les souhaitez. Le pouvoir de la visualisation est très important. Plus vous allez visualiser les choses dans les moindres détails, plus ça va avoir tendance à se manifester dans votre vie. Voilà mes chers scorpions, vous pouvez commenter, liker, partager ce tirage, un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sachez que je les lis tous, même si je ne réponds pas à chaque fois, je les lis tous et ça me fait vraiment super plaisir. À chaque commentaire que je reçois. Donc voilà, écoutez mes chers scorpions, je vous souhaite un très bon mois de juillet, très bonnes vacances pour ceux qui auront la chance de partir en vacances. Et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous.